pensais pas reparler aussitôt d'Anzen, mais bon, il y a eu un nouveau dépeg sur l'USDZ, cette fois-ci il est un peu plus violent, alors ça repeg assez vite, mais pas pour les bonnes raisons, à mon avis, et c'est pour ça que je me suis complètement désexposé du protocole. Voilà, je n'ai plus d'USDZ, je suis plus exposé à l'USDZ. Je vais vous montrer un petit peu ce qui s'est passé et pourquoi ça m'a motivé à sortir du protocole. Bien évidemment, pas de conseils en investissement ni en non-investissement pour le coup avec cette vidéo. Le but c'est de vous exposer ce qui se passe autour du protocole pour que vous puissiez vous faire votre propre opinion là-dessus. Alors, dépeg le 22 août parce qu'il y a quelques baleines qui sont sorties du protocole. Pourquoi ça a redépeg ? Et bien pour exactement la même raison, il y a encore 2 autres baleines qui sont sorties du protocole. Alors entre temps, il y en a d'autres qui ont dû sortir, mais en tout cas, il y en a 2 en particulier qui ont vendu beaucoup d'USDZ d'un coup et qui l'ont fait dépeg. On voit les 2 transactions ici du côté de DexScreener. Il y a eu une première transaction à plus de 1 million de dollars. Donc sur DexScreener, on voit que 900 000 USDZ, mais c'est normal, c'est parce que c'est une transaction groupée. C'est passé par plusieurs pools de liquidité en même temps. Donc il y a 900 000 dollars sur la pool principale et 200 000 sur, je sais pas si c'est une ou plusieurs pools à côté. Donc ça, c'était le premier coup un petit peu dans l'USDZ. Ensuite, il y a sûrement eu peut-être un petit effet de panique. Là, je regarde que les transactions avec au moins 100 000 dollars, mais il y a dû avoir d'autres ventes avec des plus petits montants, et on en a eu une autre aussi de vente assez notable de quasiment 400 000 USDZ, pas mal non plus. D'ailleurs, un truc à noter, l'adresse qui a vendu plus d'1 million d'USDZ, c'est l'adresse qui est top 4 sur le classement d'Anzen. Donc bien sûr, aujourd'hui, elle n'est plus du tout exposée au protocole. Et on avait déjà vu ce point dans la précédente vidéo sur Anzen. Il y avait l'adresse 3 et l'adresse 12, je crois, qui sont sortis complètement du protocole. Et ben, depuis ma vidéo, on peut s'amuser à comparer le classement. Et il y a d'autres adresses dont les points n'ont pas bougé du tout, donc ça veut dire qu'ils sont sortis aussi du protocole, et je vais pas revenir sur chaque adresse, mais je vous donne tout de suite la conclusion. Sur le top 19, il y a 6 adresses qui sont sorties du protocole entièrement, ça fait quand même un bon tiers, c'est pas terrible, sachant que le token d'Anzen, il est censé arriver pour le 4e trimestre 2024, on est encore au 3e trimestre, il y a le temps de le farmer. Donc c'est quand même assez curieux qu'il y ait déjà 6 baleines du top 19 qui soient sorties, et d'ailleurs je sais pas s'ils ont écouté ma vidéo, mais ils ont enfin fait un top 20. C'était bizarre d'avoir fait un top 19, ils ont mis la 20e adresse, peut-être que j'avais un bug d'affichage chez moi, j'en sais rien. Et en parlant de bug d'affichage, un dernier petit truc par rapport à ce classement, c'est l'adresse numéro 9. 935 millions de points, regardez bien, elle termine par 864B. On va revenir vite fait sur ma vidéo, ma précédente vidéo, parce qu'à un moment je montre le classement, même à plusieurs moments je crois, et ici on le voit bien, l'adresse numéro 9, elle termine par 864B, c'est toujours la même, 952 millions de points. Alors je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est un problème d'affichage ou quoi, j'ai fait un petit tweet à Anzen et en gros ils m'ont juste dit d'aller ouvrir un ticket sur Discord, mais c'est pas mon adresse donc j'en ai rien à foutre. Mais pourquoi l'adresse numéro 9 a perdu des points, sachant que c'est un système à points qui est uniquement incrémental, on peut pas perdre de points. Donc c'est assez curieux, j'ai pas eu de réponse de la part d'Anzen, et d'ailleurs sur ce dépeg, sur ce deuxième dépeg là, l'USDZ est descendu à 96 centimes, j'essaierai de faire un tweet, de taguer Anzen et de voir s'ils me répondent un petit peu, parce que je pense que le repeg c'est dû à eux. Je pense que c'est Anzen qui a fait repeg son propre stablecoin. Pourquoi je dis ça? Eh ben parce qu'on peut voir qui a acheté de l'USDZ, et c'est très bizarre, c'est 2 adresses en particulier. On en a une qui termine par 3A0C, donc elle a fait plein d'achats de 100 000 USDC, et on en a une autre qui a fait quelques achats de 100 000 USDC, et plein d'autres petits achats de 50 000, 20 000, 10 000 dollars par-ci par-là, et qui termine par 3337. D'ailleurs cette adresse, c'est Carpe sur le Discord qui l'avait remontée, j'avais pas trop prêté attention à celle-ci, mais elle est très intéressante, puisqu'elle avait déjà été active, elle avait déjà racheté plein d'USDZ lors du premier gros dépeg, quand il y a eu l'histoire autour de Blast. Donc on voit qu'il y a quand même un truc assez curieux. Il y a des adresses qui achètent des USDZ en masse, et surtout ce qui est bizarre là sur le dépeg récent, c'est qu'ils auraient très bien pu acheter 1 million d'USDZ d'un coup, mais ce qu'ils ont fait c'est qu'ils l'ont acheté en plein de fois sur plein de petites transactions, 100 000 par-ci, 100 000 par-là, sur celle-ci il y a même des transactions de 15 000, 50 000 dollars, pourquoi ne pas avoir fait 1 ou 2 achats, allez, 3 achats grand max groupés? Pourquoi avoir fait une vingtaine, trentaine de transactions? Est-ce que c'est pas pour essayer de faire comme si c'était un petit peu organique?
Il y avait sûrement moyen de mieux faire, hein, parce qu'ils l'ont fait quand même que sur 2 adresses, c'est un petit peu grillé les gars, je suis désolé. Bref, qu'est-ce qui s'est passé ensuite avec tout cet achat d'USDZ? Parce que c'est là que ça devient pas très reluisant, on va dire. Ces USDZ, ils ont été brûlés. Alors, comment c'est possible de brûler des USDZ? Il n'y a pas de mécanisme de rédemption. Si je vais sur le site d'Anzen, je peux que acheter des USDZ. À aucun moment, je peux les convertir contre une part de leur collatéral. Et c'est ça qui me laisse penser que c'est Anzen eux-mêmes qui ont fait repeg leur stablecoin. Si on va sur l'adresse qui a fait plein d'achats avec que 100 000 $ à chaque fois, hein, donc c'est cette adresse-là en particulier, termine par 3A0C, donc hop, 3A0C ici. D'ailleurs c'est une adresse qui est assez vieille, hein. Elle est active sur Ethereum depuis 2017. En tout cas sa première transaction date de 2017. Je pense que parmi ceux qui vont regarder ma vidéo, il y en a pas beaucoup qui ont été actifs avant. Moi le premier, j'ai pas été actif avant 2017, ni avant 2019 d'ailleurs. Bref, cette adresse, elle a acheté plein d'USDZ, ensuite elle les a envoyés à une autre adresse. Bon, c'est pas très intéressant parce que cette adresse les a renvoyés ensuite à une autre adresse, mais c'est là que c'est intéressant. Ça a été envoyé sur un multisig. Donc en gros, on a une adresse qui achète plein d'USDZ. D'ailleurs, les fonds qui ont permis d'acheter ces USDZ, ils ont été fraîchement retirés de Binance, et ensuite ils ont été envoyés sur un multisig. C'est quand même un peu curieux parce que les multisigs, ça, alors n'importe qui peut en faire un, mais souvent il y en a derrière les protocoles. Pour que ce soit pour la trésorerie, pour la team ou quoi, s'il y a des dépenses à faire ou des actions à faire autour d'un protocole, pour pas qu'il y ait qu'une seule personne qui ait la main sur le protocole, en général il y a un multisig, ça permet d'apporter un peu plus de sécurité, blablabla. Donc ça m'étonnerait que ce soit quelqu'un d'individuel. Je pense que c'est le multisig d'Anzen Finance, je peux pas l'affirmer, mais il y a quand même quelques trucs qui sont un peu curieux. Déjà, il est actif depuis le 30 mai 2024, et Anzen, ils ont levé des fonds le 28 mai 2024. Donc ça correspond quand même un petit peu, et la pool de liquidité sur l'USDZ, elle a été créée vers le 22 mai 2024. Donc vraiment, au niveau de la temporalité, il y a vraiment quelque chose, je pense que c'est le multisig d'Anzen, et d'ailleurs la dernière transaction de ce multisig, c'est d'avoir envoyé 1,5 million d'USDZ sur un smart contract d'Anzen, donc je suppose qu'ils ont été burn par la suite, puisque si on va dans le collatéral d'Anzen, il y a un truc très curieux, hein. Il y a plus que 30,8 millions de dollars de collatéral. Et du coup, avant ce dépeg, quand j'avais fait ma première vidéo sur le sujet, il y avait combien en collatéral sur Anzen? Ça tombe bien, j'avais fait une revue complète de ça, donc j'ai le screen du coup de l'époque. 32,8 millions. Donc il y a 2 millions de dollars qui sont sortis du collatéral, mais il n'y a pas de mécanisme de rédemption. Donc c'est quand même un petit peu bizarre tout ça. Et évidemment, où est-ce qu'ils ont tapé dans le collatéral? Ils ont tapé dans la part qu'ils ont sur le fonds de BlackRock. On voit qu'il y a plus que 9 millions de liquidités dessus, et au moment de ma vidéo, c'était plus de 11 millions de dollars. Encore une fois, je le montre dedans, je crois que c'était un peu plus tôt dans la vidéo. Ouais, c'était par là. Il y avait 11 millions et des poussières, 11 millions 100 000 dollars, quelque chose comme ça. Donc on voit très bien où est-ce qu'ils ont pris du collatéral, hein. Il y a 2 millions de dollars qui, pouf, ont disparu pile sur cette ligne-là. Voilà, ça veut tout dire, on sait où ils ont pris du collatéral. Et maintenant, accessoirement, l'USDZ est backé à moins de 50% par du collatéral liquide. Il y a 5 millions en cash a priori, et les 9 millions de dollars sur BlackRock, ça fait grosso merdo 14 millions, on est en dessous des 50%. Ça veut dire que s'il y a une grosse demande, s'il y a beaucoup de sorties d'un coup du protocole, et ça pourrait arriver sur le 4e trimestre 2024, quand le token sera airdroppé, est-ce qu'ils vont pouvoir contenter tout le monde? Est-ce qu'ils vont pouvoir permettre de tenir un petit peu la pression vendeuse qu'il y aurait sur leur token? Je sais pas trop honnêtement. Donc, pour le fait que le collatéral ne soit pas assez liquide, le fait que la team, en tout cas j'en suis quasiment persuadé, c'est eux qui ont fait repeg leur propre stablecoin, et c'est ça qui m'a motivé à me désexposer du protocole, c'est le fait qu'ils aient la main sur leur stablecoin. C'est pas du tout sain d'avoir autant la main sur leur stablecoin. Si c'était un minimum organique, s'il y avait un mécanisme de rédemption ou quoi que ce soit, que n'importe qui pourrait aller récupérer une partie du collatéral par exemple, on voit qu'il y a 5 millions de dollars en cash. Pourquoi c'est pas des USDC qu'on peut aller récupérer? Donc le fait que la team ait trop la main sur le protocole, ça m'a complètement fait perdre confiance, et on voit que le stablecoin de lui-même, il n'est pas capable de revenir à 1 $. En fait, pour revenir à 1 $, il faudrait qu'il y ait des gens qui en achètent, mais à part aller farmer des points
et éventuellement des bons rendements pour l'instant, même si, si t'as un bon rendement mais sur un stablecoin qui se pète la gueule, c'est pas terrible, est-ce que c'est suffisant pour donner envie aux gens d'acheter de l'USDZ? A priori non, puisque la team a décidé d'eux-mêmes acheter plein d'USDZ. Et là, pour l'instant, il y a déjà un tiers des baleines du top 20, du top 19 qui sont sortis. Qu'est-ce qui va se passer quand il y en aura la moitié, peut-être les 3/4, peut-être qu'ils sortiront jamais, j'en sais rien, mais qu'est-ce qui se passe si ces baleines sortent du protocole? Ça risque quand même d'avoir un impact assez négatif. Bref, j'ai pas grand-chose à dire de plus du côté d'Anzen, je pense que vous comprenez un petit peu les enjeux autour de ce protocole, vous comprenez ce qui ne va pas autour d'Anzen. Encore une fois, je n'ai pas la certitude que ce soit Anzen qui soit derrière ce multisig, mais vu la temporalité, vu les mouvements, ce serait quand même assez curieux que ce ne soit pas eux derrière. En tout cas, même si c'est pas eux, c'est forcément des investisseurs qui sont proches d'Anzen, puisque c'est le seul moyen de pouvoir brûler les USDZ. On en a un peu parlé sur le Discord de la chaîne YouTube, donc si ça peut vous intéresser, n'hésitez pas à rejoindre le groupe Discord, je vous mettrai le lien dans la description. Je le fais pas souvent parce que j'aime bien garder cette ambiance assez calme où il n'y a pas trop de monde sur le Discord. Et dès que je trouve des choses à dire sur certains protocoles, en général je vais en parler en premier sur Discord parce que ça prend plus de temps pour aboutir jusqu'à la vidéo. Donc si ça peut vous intéresser d'avoir mes prochaines trouvailles en tout genre sur la DeFi, j'en parlerai sur le Discord. Voilà. C'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, même si c'est pas le sujet le plus positif on va dire. N'hésitez pas à liker pour me soutenir, à commenter, faites ce que vous voulez. On se retrouve bientôt j'espère, d'ici là portez-vous bien, salut tout le monde.